Bon, entrons tout de suite dans le vif du sujet. On va décortiquer aujourd'hui un récit d'histoire alternative, franchement captivant, très spéculatif bien sûr, mais qui parle d'archives ultra secrètes, dissimulées, sous le grand sphinx de Gizeh. C'est parti pour ce décryptage. Et si les plus grands secrets technologiques de l'humanité n'étaient pas dans un laboratoire moderne, mais cachés sous des tonnes de sable, juste là, sous les pattes du sphinx? C'est vraiment la question fondatrice de toute cette théorie. Selon ce récit, il ne s'agirait pas de simples rochers ou de tombes vides, mais carrément d'un gigantesque coffre-fort renfermant un savoir inouï. L'idée même transforme le monument en un ultime gardien et, évidemment, ça alimente l'hypothèse que des gouvernements auraient mené des opérations de l'ombre pour rafler la mise. D'après les documents sources, il y a une chronologie bien précise. Tout aurait commencé dans les années 70, avec le fameux Institut de recherche de Stanford, le SRI. Cet institut, soi-disant appuyé par la CIA, aurait lancé les premiers balayages radars. Et ces recherches minutieuses auraient préparé le terrain, des décennies plus tard, pour de grandes extractions secrètes en pleine nuit, étalées entre 1998 et 2002. Alors, qui aurait pu construire un truc pareil? Eh bien, la source propose une relecture assez radicale des vieux textes égyptiens. Oublions l'idée de dieu mythologique. Durant ce qu'on appelle le Zeptépi, ou le premier temps, les entités connues sous le nom de Nétérou auraient été de véritables êtres extraterrestres, physiques, venus tout droit d'Orion ou de Sirius. Ils auraient utilisé le plateau de Gizeh comme un immense centre de diffusion cosmique, laissant derrière eux tout un héritage génétique et historique pour la Terre. C'est là qu'intervient l'opération américaine. Pour récupérer tout ça, les États-Unis auraient monté une mission hyper classifiée, le fameux projet Héritage. L'objectif? Extraire cette technologie alien en douce en utilisant une couverture publique tout simplement parfaite, des travaux de restauration du sphinx. On prétexte des problèmes d'infiltration d'eau, on bloque l'accès à tout le monde, et le tour est joué. En termes d'organisation, on parle d'un braquage nocturne aux proportions bibliques. Imaginez des caisses gigantesques, stabilisées magnétiquement et capables de s'auto-réfrigérer, chargées en toute discrétion depuis la base aérienne de l'ouest du Caire, pas de douane, direction les avions de transport géants C-5 Galaxy et vol direct vers des bases ultra sécurisées au Nevada, la zone 51 pour décortiquer la technologie et les bunkers souterrains de Yucca Mountain pour stocker les artefacts à l'abri de tout. Mais une fois dans ces laboratoires, les scientifiques auraient fait face à un mur. Un gouffre technologique complet. Les sources racontent que ces machines antiques n'avaient rien à voir avec notre code binaire classique, nos 0 et nos 1. Absolument pas. Elles fonctionnaient sur de la superposition de fréquences quantiques. Il a donc fallu un changement de paradigme total, rien que pour espérer allumer la machine. Et les conséquences de ces recherches? La théorie soutient que nos récents bons technologiques ne viennent pas de notre propre génie. Les percées spectaculaires en informatique quantique américaine, ou même les nouvelles armes à impulsion électromagnétique déployées aujourd'hui sur les navires de guerre, eh bien, d'après le récit, ce serait tout simplement de la rétro-ingénierie directe de cette technologie du sphinx. Une technologie vieille de 12 000 ans. Oui, 12 000 ans. C'est le chiffre qui revient en boucle dans l'analyse. Les algorithmes extraits dateraient d'avant l'aube de notre civilisation. Autant dire que ça remet en question toute notre vision du progrès. On ne serait pas du tout en train de créer l'avenir, mais juste de déterrer un passé incroyablement en avance sur son temps. Pour appuyer tout ça, la source va très loin en citant de prétendues fuites de lanceurs d'alerte, notamment d'Edward Snowden. L'histoire raconte que la NSA aurait monté un bureau des langues perdues pour décrypter le langage mathématique de ces vieux cristaux. Ce code antique aurait ensuite nourri nos algorithmes actuels. Ça donne le vertige, non? Se dire que notre intelligence artificielle de pointe serait, au fond, un système vieux de 12 000 ans rebricolé. Et il n'y avait pas que des gadgets et des machines sous le sable. Le récit mentionne aussi la découverte de textes spirituels extrêmement profonds sur l'origine des religions. Pour éviter un séisme dogmatique à l'échelle planétaire, un accord très discret aurait été passé. Plutôt que de finir dans un labo du Nevada, cette part purement spirituelle du butin aurait été expédiée en douceur directement dans les archives secrètes du Vatican. L'exploitation continuerait d'ailleurs encore aujourd'hui avec le projet Orion. Selon l'analyse, des scientifiques basés à Dogway dans l'Utah utiliseraient les coordonnées stellaires trouvées sous le sphinx pour braquer des émetteurs de fréquences vers des points précis de l'espace. On ne fait plus d'archéologie là, l'idée c'est d'établir un contact direct, une sorte de téléphone rouge cosmique avec les créateurs de ces archives. Alors comment garde-t-on le secret sur une telle opération, avec une stratégie de couverture en béton armé? D'après le récit, la restauration du sphinx était le paravent parfait. On filtre scrupuleusement les caméras pour ne montrer que des puits vides, on verrouille l'accès aux données radar brutes et on s'assure qu'aucun œil extérieur ne vienne fouiner. Sans compter l'aide en direct des pontes de l'égyptologie.
La théorie souligne que les déclarations publiques de figures très respectées, comme Zahi Hawass, affirmant à qui veut l'entendre qu'il n'y avait là que de simples cavités naturelles, ont fourni une couverture en or massif. Pendant que le grand public regardait ces démentis officiels, l'extraction militaire, elle, était déjà bouclée. Ce qui amène à la conclusion amère de toute cette théorie, celle d'un héritage complètement volé. Le message du matériel source, c'est que l'humanité a été dépouillée. Un trésor technologique et spirituel, qui aurait dû appartenir à tout le monde, aurait été accaparé pour être transformé en armes et en secrets militaires par une poignée d'acteurs de l'ombre. Et voici la réflexion finale laissée par ce récit. Même si tout cela est vrai, même si on ouvrait ces archives au grand jour, serions-nous prêts ? L'histoire veut que ce savoir exige un certain niveau de maturité. Alors, face à une technologie insensée et des vérités aussi écrasantes, notre conscience collective est-elle vraiment prête à encaisser le choc ? C'est une question très puissante qui donne assurément matière à réflexion.